pourquoi ils ont ce privilège. Sachant que Père, ce jour, tu ne nous as pas donné seulement pour servir les œuvres charnelles, glorifier le diable. C'est une occasion que tu nous as donnée afin de nous améliorer avec toi, de soigner notre marche, afin que nous puissions redresser ce qui est courbé spirituellement dans nos vies. C'est pour cela nous te sommes infiniment. Nous n'as pas seulement donné la vie naturelle, mais tu nous as amené dans ta maison pour recevoir cette vie éternelle. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, parce que quand nous voyons ton amour dans nos vies, Père, ça nous donne la crainte d'aller vers le mal. Mais nous poussons encore à se prosterner vers toi, à te louer, à te donner tout ce que nous avons. Quand nous viendrons dans notre vie, si tu nous réservais encore 10 000 vies, il les réserverait chaque vie, que les violerait chacune d'entre elles. Nous aussi, Père, que ce soit un slogan, que cela soit notre vie, pour le peu de temps qui nous reste, vivre sur la terre, et nous te servons à notre Dieu. Bénis nos églises, Père. Bénis notre pasteur. Bénis chaque homme et femme. Et qui est venu ici écouter ta parole. Ne nous laisse pas sortir. Nous étions et qu'au sortir, Père, nous soyons encore plus proches de toi. Merci de ton amour. Merci de ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour Jésus. Merci pour ce message. Merci pour frère Branham. Merci pour le pasteur Bob. Merci pour Bénédicte et Tabernacle. Sois exalté, Dieu merveilleux, vraiment. Ta voix ainsi priée. Amen. Il faut le plus que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans nos écrits, dans l'écriture. Nous allons prendre toujours notre livre de Josué 14. Verset 12. Là, il est écrit: donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as dit alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, soit sera peut-être avec moi, et je les chasserai. Comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. Nous allons encore repartir un peu dans l'Ancien Testament toujours. Nous allons prendre le livre
soient guéris, les affligés soient consolés, paix. Dans les Écritures que nous venons de lire, dans la prédication de ce soir, si au moins une âme peut se repentir, changer de direction, abandonner le mal, oh Dieu, crois qu'une fête sera faite au ciel et que nous aussi nous serons satisfaits parce que le travail est béni soit dans ceux les saints, béni cette église, béni le pasteur, béni les proches, béni chaque individu, dans notre puissance, car ainsi prions. Amen. Une fois de plus que Dieu vous bénisse, je remercie le pasteur de m'avoir encore accordé sa chair ce soir. Comme je le dis souvent, le pasteur est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À chaque fois qu'il apportera la parole ici, ça sera toujours au nom. Parce que cette chair, c'est sa chair. Amen. Et comme quelque part là, tous les ministres se mettaient à bouger, parce que le pasteur prêchait ceux qui vont longtemps. Et il commençait à lui dire ça chez les naïfs. Peu importe le rang de l'homme dans l'église, n'acceptez pas qu'il vienne vous parler en mal de votre pasteur. Même si ce qu'il dit c'est vrai. Amen. C'est là où rentrent les racines d'amertume. Et le diable en profite. Si Dieu nous permet de découvrir une faille dans sa maison, et quand nous avons la capacité de prier et de réparer cela. Amen. Nous continuons avec notre sujet qui est l'héritage de Caleb. Aujourd'hui, nous allons un peu avancer. Aujourd'hui. Donc, nous l'avons dit le mercredi. Dieu, ce qu'il dit, reste la vérité. Quel homme n'a le pouvoir ni la capacité de changer ce que Dieu a dit par la prophétie. Il avait dit à Abraham, ta postérité séjournerait dans une terre étrangère. Après 400 ans, je le délivrerai par ma puissance. Et Dieu, ce qu'il a dit, même si l'homme essaie de jouer à la roue, et tout à l'heure rentrer, sortir, la chose là, elle s'accomplira. Comme aujourd'hui, un pasteur qui disait à son ami pasteur, il dit non mais moi, j'ai bien réfléchi, je dois poser ma candidature pour être député. Pourquoi tu vas faire ça? Non mais parce qu'un jour les églises seront fermées et la loi là viendra de l'État. Maintenant, ces lois là sont votées à l'Assemblée. Quand tu vas chercher à voter la fermeture des églises, si je suis déjà député, je vais voter contre ça. Quelle ruse. Donc il va contourner la prophétie. Donc toi tu vas contourner la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis, fait, il le fera. Si Dieu met des sanctions qu'il a promis faire et que cela se réalisera, à combien plus forte raison pour les bénédictions qu'il promet à ses enfants. Dieu, il n'est pas là seulement pour voir nos erreurs, mais il voit aussi nos bonnes œuvres. Que nos bonnes œuvres le restera irrécompensé. Dieu récompensera toujours les bonnes œuvres de ses enfants. Nous avons vu avec Joseph comment Joseph était resté fidèle à la parole, fidèle au message de son jour, fidèle à la révélation qu'il avait reçue. Vous savez, chaque homme et femme sur la terre a une destinée. Dieu connaît ça. Parfois aussi le diable, il connaît des destinées. Le désir du diable, il n'aime pas voir les gens quand ils sont contents. Le diable, quand il voit quelqu'un prospérer, il va chercher toujours
Quand ils étaient là-bas dans le désert, et qu'ils partaient de l'Égypte jusqu'à Canaan, arrivaient quelque part, il y avait un roi, Balak. Il était contre ce peuple. Il ne voulait pas de leur avenir. Il voyait qu'ils sentait la menace. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Balaam pour que Balaam puisse maudire le peuple. Et Balaam est venu. Quand il essaie de maudire, il ne prononçait que les paroles de bénédiction. Voilà pourquoi je crois fermement qu'un sorcier n'a pas le pouvoir de maudire un enfant de Dieu. C'est quelque chose qu'il soit dit. Aussi haut son territoire de sorcellerie, il ne peut pas arriver à maudire un enfant de Dieu. La Bible parle souvent de Dieu. La Bible, c'est ça notre référence. C'est ça même notre héritage. Balaam, quand il vient pour maudire, c'était que des paroles de bénédiction. Quand il vient pour maudire, c'était que des paroles de bénédiction. Et il a même prophétisé pour la venue de Jésus. Balaam a dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la vie. D'un côté, il y avait l'argent. L'homme, pour aller en enfer, il doit faire beaucoup d'efforts. Branham dit, la route qui conduit au ciel, elle est droite. Mais la route qui conduit en enfer, elle est remplie d'écarts, elle est remplie d'embûches, elle est remplie, il faut dévier, jusqu'à arriver à l'enfer. L'enfer, nous le méritons. Mais le ciel, c'est un don gratuit. Voilà. Jusqu'à ce que Dieu utilisait là pour le parler. Il écoutait toujours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que lui ne pouvait pas maudire. Il les a donné un conseil. Quand les gens là viendront, qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont appelé des jeunes filles. Ils seront très belles. Belles de figure. Et qui seront mal habillées. Alléluia. Ils seront mal habillés. Et quand ils les partir avec elles, c'est là qu'ils attireront les malédictions. Nos problèmes, ils ne trouvent pas de solution. Nos malédictions, la cause c'est pas le sorcier, la cause c'est pas Satan, la cause c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable n'a aucune force. Il va poser quelque chose de mal. Même si la menace semble grande, si tu résistes, il fuira. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient là-bas en Égypte, donc qu'ils étaient dans les temps difficiles, comme aujourd'hui, si tu ne te bats pas, tu ne pas jamais un temps léger. Donc nous sommes dans un temps où il y a des petits problèmes, grands problèmes, ça ne fait qu'augmenter. Et le diable ne cessera d'ajouter des distractions sur des distractions. Les
Dieu restera là à vous regarder, à vous observer. Alors, il y a des gens qui commencent à faire quelque chose pour Dieu. Il fait un peu. Après, il abandonne. Il laisse pour lui. Il est là dans le monde. Dieu veut des hommes et des femmes persévérants. Des hommes et des femmes qui prient jusqu'à c'est une affaire de vie. Soit tu reçois le Saint-Esprit, tu es de la vie éternelle. Soit tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas en enfer. Il n'y a aucune personne ne donnera raison. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit et j'ai lâché. Voilà pourquoi je suis ici en enfer. Ce n'est pas de ma faute. L'obéissance à Dieu de la parole et la persévérance fait partie de l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on obéit à la parole, on est persévérant. C'est une question de vie ou de mort. Abraham s'est mis à prier. 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 La solution, c'est dans la prière.
Nous sommes dans un temps où on ne doit pas laisser le réveil s'éteindre. Non, j'ai beaucoup prié. Bon, cette semaine, je me repose encore. C'est là où le diable va m'asseoir. Bon, je suis resté beaucoup dans l'abstinence. Je vais sortir un peu. Mon frère, si aujourd'hui tu précises, et de monter 15 minutes, et de monter 20 minutes. Si j'écoutais un peu de monde, je vais beaucoup écouter. Si je lisais un peu, je vais beaucoup lire. Quel l'enlèvement, c'est le degré de la parole, la quantité de la parole. On aura mis dans nos âmes. C'est une force on aura une force de battre la pesanteur. Celui qui mange un peu de la force de Dieu n'est pas en nous. Nous devons atteindre plus de nos fondations célestes en Jésus-Christ. Chacun de nous a une plénitude à atteindre, un niveau spirituel, là où Dieu nous attend. Là où tu arrives, là où tu es, tu ne sens pas encore à l'aise. Tu ne vois pas encore la paix de Dieu. Tu ne vois pas encore la bénédiction de Dieu. Fixé à tout temps un rendez-vous quelque part. C'est là où je t'attendrai. Le niveau doit avancer. Le niveau doit augmenter. Abraham s'est bien pris. Abraham s'est bien pris. Abraham, sa femme était fatiguée. Ses enfants étaient fatigués. Mais quand tu fais quelque chose, si tu veux savoir que c'est pour Dieu, toi-même tu ne te fatigueras pas. La chair peut être fatiguée. Quelque chose va te pousser. Réveille-toi. Quelque chose va te pousser. Va à quel endroit. Quelque chose va te pousser. Va te consacrer. Nous sommes dans un temps où on doit dépasser tous les âges, tous les âges, des âges passés. Parce que tout ce monde-là compte sur nous. Si tu n'as pas la perfection, si tu ne prends pas la guerre, maintenant, si les expériences se portent, si mes expériences ne sont pas l'expérience de Paul, il y a encore du travail. Que personne ne se donne du repos. Que personne ne s'affaiblisse. Là où Dieu nous a dit, on n'a même pas encore fait l'affaire de cela. C'est une affaire du sang. C'est une affaire de pouvoir. La mort spirituelle est devant nous. Et elle a déjà trappé ceux qui se disent croyants. Il a commencé à manger la vie de la consécration. Il mange la vie de la consécration. Il mange la vie de la lecture de la parole. Il y a des gens qui se disent croyants. Mais depuis que l'année a commencé, il n'a pas encore même jeûné. Mais il se dit croyant. Il y a des gens qui se disent croyants. Depuis que l'année a commencé, il n'a même pas encore lu le mot. Non, mon frère, tu n'es pas encore croyant. Et tu es en route pour être croyant. Fournissons tes efforts. Nous ne resterons pas ici sur la terre. Pierre sur pied. Nous ne resterons pas ici, année après des années. Pendant que nous dormons, il y a des hommes et des femmes qui crient et qui chantent chaque jour. Dieu parle encore. Dieu répond toujours aux prières de ses saints. Dieu guérit encore les malades. C'est pas encore guéri. C'est parce qu'on n'a pas encore atteint. Abraham s'est mis à prier. 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 Enfin, il ne savait pas ce qu'il disait. Il s'est mis à contrat des il est en contrat des et un jour, des moindres prières.
pense pas que c'est insignifiant. Ne pense pas que Dieu n'écoute tout ça. Dieu écoute tout ça. Ajoute encore. Ajoute encore. Ajoute encore. Augmente encore le niveau. Ça te fera. Dieu va s'apparaître. Dieu va te parler. Dieu va te répondre. Nous ne sommes pas venus dans ce message. Écoutez seulement les témoignages des uns et des autres. Nous ne sommes pas venus ici. Nous serons parler des expériences des uns et des autres. Mais chacun de nous va rencontrer le Dieu qui a appelé dans ce message. Des hommes et des femmes. Malgré les années. Malgré les combats. Persiste encore. Parce que ce message n'est pas seulement une théorie, mais c'est une expérience personnelle. Tu abandonnes ce message. Amram savait que c'était une question de vie. Ce n'était plus des accusations. C'était plus et donc on a culte. Pour colonie du père, comme ça on pose l'église. Pendant qu'on cherche quand souvent tu les jours de culte, il y a des fils et filles de Dieu qui veulent qu'on monte encore les jours de culte. Pendant qu'on veut qu'on l'église les jours de jeûne, les jours de prière, il y a des hommes et des femmes qui ont fait un programme de prière personnel encore. Si vous remarquez à l'école, les élèves brillants, ils ne se contentent pas seulement des leçons de classe. Ou du cours qu'on fait dans la classe. Mais chacun doit a un répétiteur à la maison. S'il n'a pas d'argent pour payer un répétiteur, lui-même il se met encore à penser et à poser beaucoup de questions. Et il suit le professeur jusqu'à dans leur maison. On ne va jamais tout nous prier. On ne va jamais tout nous dire. On ne va jamais prier pour tout nos cas.
Parce que le Créateur n'est pas là. Ou bien parce qu'on a oublié. Vous savez, Dieu, parfois quand il promet quelque chose, il fait c'est comme s'il a oublié. Mais la chose à faire, c'est de le réveiller, c'est de le secouer. Comme les disciples dans la Jésus, la solution est arrivée. Mais est-ce que ça empêchait le monde de venir? Est-ce que ça empêchait de tomber? Il y a des gens qui pensent qu'il a des problèmes. Dieu n'est pas là. Dieu est là. Il y a des gens qui pensent qu'il est malade. Dieu n'est pas là. Non, Dieu est là. Il était là avec les disciples. Ils ont commencé à se débrouiller eux-mêmes. Pierre a dit non. Je suis pécheur. Depuis ma naissance. Je peux gérer la terre. J'en prends de l'autre côté. Ce que nous faisons, c'est ah non, je peux gérer la terre. Ah non, je peux moi-même arranger la chose. Appelle le chef de toute l'autorité. Celui qui tous les esprits obéissent. Ils ont dit non. Ils ont essayé de se débrouiller de l'homme. Ils ont essayé de se débrouiller de l'homme. Et l'homme qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller rêver. Quand ils sont allés rêver, un seul mot du Créateur, la chose s'est calmée. Et aujourd'hui, le meilleur moyen de réveiller Dieu, c'est par la prière. Les croyants négligent la prière. La prière est quelque chose d'une grande efficacité. Après la prière, entrer en possession de ce que tu es en train de témoigner. Aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent de Dieu, c'est les mêmes gens qui empêchent Dieu d'agir. Parce qu'ils ont peur de faire le bien. Vous savez, quand on parle de quelque chose, c'est bien. Quand on parle d'une expérience de quelqu'un, c'est bien. Je me suis toujours demandé, quand le pasteur avait fait la prière, et qu'il avait eu un jeûne, et que Dieu lui donne que Dieu lui donne de l'argent, s'il était resté les bras croisés engravés, et qu'attendant que Dieu fasse quelque chose, point d'interrogation. Amen. Il a prié Dieu. Après il s'est levé. Est-ce que vous comprenez? Il a prié Dieu. Après il s'est levé. Il a fait le pas pour aller monter en possession de ce qu'il avait demandé. La rédemption dans sa totalité. On avait déjà commencé à lire. Pour le paragraphe 27. Et puis, il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. C'est vrai. Vous voyez? Eh bien, ça ne vous imposera à rien de jeûner, de prier, à vous
Vous avancez jusque-là. Que faire face à la chose et de vous emparer de cela. En regardant quand il priait, ce n'était pas de blague. Il était sincère dans sa foi. Dieu Seigneur, si tu pouvais permettre même que ta mère puisse s'agir, nous sommes fatigués. Il a prié, il a prié, il a prié, parce qu'il a donné quelque chose. Il sait, si Dieu me donne ça, il peut me donner ça. C'est parce que nous savons dans quelques années. Oh, je sais que non, un tel peut le faire. Je sais que non, un tel peut le faire. Et voilà pourquoi le problème se perturbe. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il va faire à ce que toutes les portes soient fermées. Il y a des gens qui disent, oh non, j'ai fait, je m'appelle. Je fais ça, ça marche pas. Je fais ça, ça marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. C'est le temps de consulter Dieu. Si toutes les portes sont fermées, c'est le temps maintenant de consulter le cœur. Abraham s'est bien. Abraham s'est bien. Abraham s'est bien. Que la prière de ces rois ne parle pas de votre maison. Que la foi ne parle pas de vous. Que ne soyez pas fatigués de beaucoup prier. On ne priera jamais. On ne se consacrera jamais à ce précieux. Un jour, pendant qu'il priait, un léger sommeil. Il a commencé à faire c'est comme si. Il a vu un ange. L'ange est venu. L'ange lui a dit, Abraham. Oh, quel sourire. Dès le jour où tu as commencé à prier, Dieu a écouté tes prières. Il veut voir la sincérité de ton cœur. Ayant la position de Jacob, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Il a tenu Dieu. Abraham a tenu Dieu. Il s'est mis à prier. L'ange lui a parlé. Il était fatigué. Dieu veut que tu arrives jusqu'à un niveau où toutes les forces sont unies. C'est là où Dieu peut faire quelque chose. Tous les appuis sont partis. C'est là où Dieu peut faire quelque chose. Un ange lui a parlé. Il dit, oh Abraham, ta prière a été écoutée ici. Le libérateur sortira de ta maison. Quelle grâce. Pourquoi? Parce qu'il avait prié. Il voulait changer. La délivrance. Mon frère, ne veux-tu pas de la délivrance? Ma soeur, ne veux-tu pas de la délivrance? L'esprit t'a longtemps tracassé. Tu es allé voir Jésus solution. Tu es allé voir Jésus solution. C'est le temps d'invoquer Dieu. Tu as donné des requêtes. Toujours pas de sens. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend un certain niveau quelque part. Les efforts que tu fais ne sont pas vains. Mais à ces efforts-là, augmente ton corps. Ajoute ton corps. Ne te fatigue pas. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour crier. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour la bénédiction. Et j'ai la ferme assurance. Et le temps est arrivé. Où Dieu va bénir chacun de nous. Vous devez répondre à la prière de tout chacun de nous. Comment Dieu va répondre? S'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de gens qui sont prêts à prier jusqu'à être socialement comme Abraham. Et un jour,
Là où les problèmes ont Et si comme à Dieu a dit, maintenant, il est arrivé le temps où mes enfants, vu que la marche est énorme, le témoignage doit les aider. Les gens doivent aller visiter le pays dans lequel ils vont vivre. Quand ils feront cela, le peuple sera encouragé. Ils sont allés, Moïse a envoyé 12 espions. Ils sont allés dans la terre promise. Moïse était content. Parce que les gens qui, quand ils revenaient, ils disent certainement qu'ils vont parler et qu'ils vont encourager le peuple. Mais Moïse les voit des 12 qui étaient partis, il y avait 10 qui étaient fatigués. Moïse les demande. Il commence à parler aux 10. Et vous êtes partis le pays. Il dit oui. Vous avez vu le pays? Oui. C'est un pays où coule le lait de miel. Ils ont dit oui. Moïse, le pays est vrai. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais les gens qu'on a vus là-bas, c'est là où l'incrédulité. C'est là où l'incrédulité commence à naître. C'est vrai que moi, maintenant, je fais les expériences. Mais est-ce que ça se fait dans ma vie? Quand tu fais ça, tu as nul. Le pays est vrai. Mais les gens qu'on a vus là-bas, les Anakim, face à eux, nous sommes comme des souterrains. Nous ne pensons pas. Moïse, je ne voulais pas dire. Non, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un nom. Dieu m'avait dit que j'allais pousser le cœur de paix. Mais ça devient le compliqué. Peut-être que Dieu s'il a dit c'est elle. C'est elle. Dieu s'il a dit c'est tel pour le travail. C'est tel poste. Même si ça semble compliqué, je vais répartir. Le Dieu qui m'avait parlé, amen. Les choses deviennent compliquées. Elles deviennent intelligentes. Je ne voulais pas dire. Il a dit non. Dieu s'il a dit ça. Le peuple les a écoutés. Le peuple était fatigué. Ils ont dit bon, si c'est comme ça, on va chercher un chef qui va nous reconduire en Égypte. C'est ce que Dieu n'aime pas. Les problèmes deviennent compliqués. Commence à penser. Quand on a dit c'est ça même insulté. C'est ça même qu'on appelle par l'incrédulité. C'est ça qu'on appelle par le nom de foi. Et le diable aime des gens comme ça. Vous savez, Frère Branham dit, le diable veut que vous veniez à l'église. Le diable veut que vous payiez votre dîme. Le diable veut que vous soyez présents chaque fois que vous priez. Mais que vous n'ayez pas la foi. C'est là où il peut bien voir les choses. Moïse, le pays est réel. Moïse, mais les gens qu'on a vus là-bas, le peuple est. C'est comme ça. Les anciens, maintenant on est parti. Même si c'est un ancien de l'église, on a dit que le message est faux. Quelqu'un croyant était à 2. De l'autre côté, ils étaient à 10. Il y avait un homme, les théologiens, commençaient à douter. Est-ce que c'est vraiment la baleine qui avait avalé Jonas? Frère Branham dit, il y avait un homme noir qui était là.
On ne pouvait pas voir le bout de l'assemblée. Et si je parle ici, on ne peut pas m'écouter. Je dois monter sur la chose. Écoutez un peuple de Dieu. Le pays est vrai. C'est là où coule le lait. Et en plus de ça, je suis plus que capable de donner ce pays-là. Je continue à écouter ça. Je sais. On fait des actions de faisant. Tu es content. C'est l'âme de son travail. Tourne un peu. Tu es bien content. Ah, Caleb. Qu'est-ce que je veux faire? Tu as dit bon. Je vais prendre une question. Je quand il s'élève pour cette question irrévocable. Quand la foi a parlé, tu as dit Moïse, dis à tous ces incrédules-là, ils ont vu le pays, mais ils ne vont même pas rentrer là-bas. Mais Josué et Caleb posséderont ce pays-là parce qu'ils ont mis la foi, ils ont suivi la voie de Dieu. Même si les choses semblent compliquées, même si les choses semblent insurmontables, je ne sais pas comment je vais arriver de l'autre côté. Tout ce que je sais, tu avais dit que je vais arriver, et moi je vais arriver. Amen. La guérison divine, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, les millénaires, je ne sais pas, la salle vide, comment est-ce que je vais arriver là-bas? Mais Dieu a dit, celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. Il y a une seule chose à faire, c'est de croire. Le reste, je laisse ça à Dieu. Et vous serez sûrs. À quel moment c'est arrivé? Parfois tu ne sauras pas. Mais simplement, le Dieu qui a promis ça, il la Bible dit, si tu mets le tu seras même
Amen.
Créateur des cieux et de la terre. Le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Seigneur Jésus-Christ, il est digne de toi. De ceux qui se confient en l'éternel. Il est encore dit, Seigneur, que le nom de l'éternel est une tour forte. Seigneur, le diable met devant nous beaucoup d'épouvantail. Beaucoup d'épouvantail, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que la paix est du diable. Seigneur, ta promesse est là. Promis, s'accomplira. Il est dit, ceci est une prophétie. Dont le temps est déjà fixé. Elle peut tôt ou tard, ce que dit l'Éternel s'accomplira. Un jour, Esaïe était peut-être traité de fou. Il dit un fils nous est donné. Une vierge concevra. Le prophète était parti. Les gens pouvaient critiquer. Comme un type, l'interprète de ta parole, c'est toi-même, Jésus. Un matin, Dieu, une vierge qui tombe enceinte. Le temps n'a pas arrêté la promesse. Le temps, c'est ce qui était, c'est ce qui sera. Un jour, un homme se présenta devant David. Il lui a dit que tu es le roi. Dans le temps passé, Saoul s'est levé. Les Philistins se sont levés. Et aussi longtemps que la parole de l'Éternel n'était pas accomplie, c'est là. Cela est la même chose. Tu nous as dit, Seigneur, que par tes mains nous avons été. Mais les temps passés, et ta parole garde encore la vie. Seigneur Dieu, que chaque malade soit guéri au nom de Jésus. Seigneur Dieu, oui, peut-être il y a des problèmes qui ont duré. Seigneur, la femme avait tiré. Mais quand il t'a rencontré, le Dieu du ciel, il a trouvé la solution. Seigneur Dieu, tu es le même Dieu. Ce soir, quand tu es dit, tu es le même. Ce que tu as promis arrivera. Il nous a été enseigné que tu peux tout faire sauf faillir. Et une seule chose qui t'est incapable. Au nom de Jésus, si Josué et Caleb sont arrivés à la terre promise, c'est parce qu'ils ont cru qu'il y avait une terre promise et qu'ils allaient arriver. Père, n'ont pas vu la terre promise. Et ce soir, je crois qu'il y a un Dieu qui guérit les malades. Ce soir, je crois
sentons faibles, quand nous nous sentons terrassés, il y a une foi qui nous dit, n'ayez pas peur, Dieu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ est toujours au contrôle. Ces maladies, si cela allait nous tuer, il y a longtemps que c'est la volonté. Ces problèmes, s'ils devaient avoir le dessus de nous, il y a longtemps que cela est arrivé. Ces gens qui nous combattent au travail, ils n'arrivent pas, Seigneur, c'est parce que tu es là. Mais, ou tes grâces, peut-être pas pardonner, où nous tous, nous devons chanter, tout joyeux bénissant. Oh Seigneur, Myriam, quand il a vu la grandeur de l'Éternel, il a pris le tambourin, il a chanté pour nous. Prenons le tambourin, nous chantons pour nous. Nous élèvons notre danse. Au nom de Jésus, tu me seras la gloire, tu seras élevé, tu seras acclamé, tu me seras pris de joie. Nous sentons que tu es. Ne repars pas, Seigneur. Ne repars pas. Sans nous délivrer. Ne repars pas. Sans nous délivrer. Ne repars pas. Sans nous délivrer. Ne repars pas. Sans nous élever. Ne repars pas. Sans nous accuser. Et regarde pas nos filles. Et regarde nos frères. Regarde-nous, Père. À travers le sang de celui qui est digne. Mais, sois élevé, Jésus. Sois acclamé encore. Sois la source de son espérance. Accorde-lui encore de l'ancien. Pour que la prochaine fois, quand tu nous parleras, nous chantons le tir. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Sois-le davantage de toi. Que nos prières pour lui soient exaucées de lui. Sa famille, son épouse et ses enfants. Oh Père, bénis chaque membre de cette église. Bénis chaque croyant et croyante qui ont la confiance au Dieu qui a prêché les Seigneurs. Bénis ceux, Père, qui le savent, qui n'ont pas d'autre endroit où aller. Si c'est de te regarder. Merci, Seigneur. Entre avec nous dans nos maisons. Accompagne nos Pères. Si nous sommes venus faibles, que nous rentrons forts. Au nom de Jésus. Nous allons témoigner ta grandeur. Remettons le reste de la semaine. Dans ta sainteté de nous. Sois élevé parce que tu es notre Dieu. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons prié avec la forte conviction.